Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va parler du Repulse, un appareil qui va vous permettre de nettoyer les planchers chauffants, les radiateurs, tout ce qui est radiateur à air pulsé et bien sûr les échangeurs de pompe à chaleur. Donc l'appareil fonctionne avec de l'eau et de l'air. C'est des injections eau-air qui vont permettre de nettoyer, donc tout ce qui est de plus écologique. On va parler en détail du fonctionnement de l'appareil. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir de ce côté-là, avec la flèche, c'est l'entrée d'eau générale, eau de ville. Ici, vous allez avoir le départ du chauffage et après retour chauffage, et c'est un tuyau qui s'en va à l'égout. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un appareil qui marche en circuit ouvert, non circuit fermé comme certains. Donc on rentre de l'eau propre pour sortir l'eau sale. Ici, vous avez le mano qui vous donne la pression d'air du compresseur. Ici, c'est la pression d'eau de ville. Ici, vous avez le Rockling, donc c'est un injecteur où on va pouvoir soit injecter un produit chimique pour nettoyer les installations avant de commencer, ou bien, une fois terminé, on va pouvoir mettre du conservateur qui s'appelle l'inhibiteur. Sur le côté ici, nous avons un contacteur de surchauffe. Il peut se mettre en route s'il fait très très chaud, ou alors si l'appareil fonctionne depuis plus de 4 heures. Ici, vous avez le branchement électrique. Dès que vous avez branché pour pouvoir activer l'appareil, vous devez appuyer sur Reset. Vous verrez, vous avez un petit voyant vert qui va s'allumer, c'est que tout fonctionne. Ici, vous avez un pot transparent. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir ôter l'humidité qui est à l'intérieur. Et vous avez aussi sous la bonbonne un robinet qui va vous permettre de vidanger toute la bonbonne une fois terminée. Sachez que c'est un compresseur à sec, donc il y a de la condensation. Donc pensez toujours à le vidanger une fois fini. Le fonctionnement est très simple. Vous avez l'arrivée d'eau générale qui est ici avec son petit robinet. Ici, vous allez partir sur le départ chauffage et retour chauffage, un tuyau qui va à l'égout. Première chose qu'on fait avant d'ouvrir l'eau générale, on doit toujours charger le compresseur. Comme vous pouvez le constater, la marche à suivre est là. Appuyez sur marche, vous allez charger le compresseur. Une fois que le compresseur est chargé, vous ouvrez l'eau, vous vérifiez si l'eau sort bien à l'égout. S'il sort à l'égout, c'est que tout fonctionne. Donc première chose à faire, si vous êtes sur des radiateurs, 5 radiateurs, vous ouvrez tous les radiateurs. Vous allez appuyer sur Impulse, le deuxième bouton. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez envoyer beaucoup d'eau avec très peu d'air qui va vous permettre d'ôter toutes les particules qui se baladent dans l'installation. Une fois que c'est vraiment propre, sur les 5 radiateurs, vous fermez 4 robinets. Vous restez toujours sur Impulse. Vous allez voir, vous allez ressortir beaucoup de saloperies, ce qui est normal. On travaille que sur un radiateur, donc on est plus efficace. Une fois que c'est propre à l'égout, là, vous avez le troisième bouton qui est ici, qui est air permanent. Et c'est là qu'on va voir que l'appareil est très efficace. Il va vous diviser par deux le niveau d'eau qui est injecté avec beaucoup plus d'air, donc à 8 bars, et va vous donner des à-coups. Ces à-coups-là vont permettre de créer une turbulence dans le tuyau qui va vous permettre de décoller tout ce qui est sur le radiateur et tout ce qu'il y a aussi sur la tuyauterie. Tant que ça sort noir à l'égout, vous laissez travailler. Un petit conseil, mettez une grosse pierre sur le tuyau qui va à l'égout parce qu'il a tendance à se balader avec la pression. Une fois que c'est vraiment propre, vous retournez sur Impulse, vous allez faire un dernier rinçage. Une fois que vous voyez qu'à l'égout, le tuyau ne bouge plus, qu'il y a un jet qui est vraiment propre, vous fermez d'abord celui que vous avez nettoyé et vous ouvrez l'autre, et ainsi de suite. Une fois l'installation terminée, là malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer mais je vais vous expliquer, on a la possibilité ici de mettre un injecteur qui va vous permettre de mettre un produit pour freiner les effets de boue, qui s'appelle chez nous le conservateur ou l'inhibiteur pour ceux qui sont plus initiés. Une fois qu'on a greffé son injecteur et qu'on a mis sa bouteille, n'oubliez pas de mettre le robinet sur Rockling et d'appuyer sur air permanent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dose qui est envoyée toutes les secondes et qui va se mélanger avec l'installation. Une fois que vous voyez que la bouteille est quasiment vide, vous fermez votre retour égout. Pensez surtout à le remettre à l'inverse de Rockling. Vous coupez l'eau, vous débranchez tout et c'est fini. Voilà. Dernière chose à faire une fois que vous avez terminé. Ici, sur le petit bol, quand il reste de l'air à l'intérieur, vous chassez l'air en montant la tétine vers le haut. Et ensuite, comme c'est un compresseur à sec, bien sûr, dans le ballon, vous avez de la condensation. Donc, tout de suite, pensez à vidanger le ballon, c'est très important.
comme un grand nombre de nos produits, il fait partie aussi du Reservice Plus, donc vous avez une garantie de 2 ans et vous avez 3 ans plafonnés sur les réparations. Donc comme l'autre produit, pensez toujours à l'enregistrer avant le mois d'achat qui vous permettra d'avoir cette garantie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de votre écoute. Bonne journée, au revoir.